Ok les gars, c'est comment les frérots? Il y a 2 jours, on n'a pas fait de vidéo. Les gars, c'est comment? Avec tout ce qui se passe avec les fans du Real Madrid. Ils ont gagné. L'Espagnol Barcelone, on ne s'attendait pas à ça. Lors de mon débrief Barça-Osasuna, je vous ai dit que je sentais qu'ils n'allaient pas gagner. Mais après, je ne savais pas que l'Espagnol allait nous la faire en l'envers, les gars. Je n'avais pas prévu que l'Espagnol nous le fasse en l'envers. Mais en tout cas, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Mais les frérots, dites-moi qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai trouvé que, ah là, les gars, en ce moment, moi, il y a quelque chose qui me manque. Hein. Le football à la Lamine Yamal, ça me manque. Le football avec les émotions, le football comme ça, avec un peu de frisson. Les gars, franchement, ça me manque. Sans Lamine Yamal, c'est ennuyant. Maintenant, on doit regarder devant, on doit regarder par rapport à quoi? Par rapport au Classico. Le Real qui est plutôt en forme. Franchement, ils n'ont pas fait un mauvais match. Dans le contenu, c'était pas fameux, mais c'était mieux. Franchement, c'était mieux. Côté Real Madrid, franchement, j'ai regardé le match contre l'Espagnol, j'étais dégoûté. Franchement, Vinicius, il est chaud, hein, les gars, il est chaud. Et tu comprends que voilà, eux, en fait, ça fait des mois, on leur rappelle que Mbappé, c'est pas un truc. Mais ils veulent pas comprendre. Comme ils veulent pas comprendre, j'ai juste décidé que, ok, à partir de là, Mbappé qui est daté. Et je vois que sur les réseaux du Real, Mbappé out. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, Vinicius, c'est une espèce de délit qui a besoin d'un point de fixation. Vinicius, tu mets Bellingham en point de fixation. Vous voyez la passe décisive qu'il fait sur le doublé de Vinicius. Vinicius, tu le mets Gonzalo Garcia. Vous voyez la passe décisive qu'il fait sur le premier but de Vinicius. Donc franchement, c'est un gars qui, si tu lui mets quand même, les gars, Vinicius, c'est quand même fort, il faut le dire. Tu le mets quand même, voilà, un gars dans la surface, il peut faire quelque chose. Donc le Classico, ça va être très intéressant. Cependant, c'est au Camp Nou. On devra s'en occuper. On aura toute la semaine pour en parler. N'hésitez pas à me suivre, surtout mes petits réseaux, les gars, parce qu'on donne un peu d'actu là-bas. Et voilà. Apparemment, par rapport à Rafinha, il n'a pas joué face à Osasuna. Je pense qu'il aura toute la semaine pour revenir. En regardant un peu ses réseaux, on peut voir que voilà, il s'entraîne correctement. Ça va plutôt bien. Frenkie de Jong qui a bien intégré. Il y en a certains qui avaient quand même bien aimé la rentrée de Frenkie de Jong contre Osasuna. Vers la fin, là, bon, ça va libérer un peu plus Pedri. Mais Pedri qui doit faire attention parce qu'il y a la Coupe du Monde là. Il ne faut pas qu'il fasse le fou. Il ne faut vraiment pas que Pedri fasse le fou. Et bon, entre-temps, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le travail défensif aussi de Cubarsí. Beaucoup de personnes ont souligné ça. Franchement, très très belle progression Cubarsí. Il y a des actions sur lesquelles, voilà, il y a encore des marges de progression. C'est normal parce que c'est un petit de 19 piges. Il va falloir améliorer ça. Mais j'espère qu'il sera défenseur. En tout cas, je ne suis pas sûr, mais mon espoir, c'est qu'il soit défenseur de la Roja. Il doit absolument être défenseur à la Coupe du Monde. Ça rentre parce qu'il rentre dans les favoris. John Garcia, c'est très fort. On espère aussi qu'il soit sélectionné. Mais les gars, si on peut mettre un terme à la Liga, on la met. On peut mettre un terme à la Liga. Comme ça, tous nos chouchous peuvent se reposer. Et on peut peut-être faire monter des joueurs de l'équipe B. D'ailleurs, parlant de l'équipe B, les U9, U8, U12, U17, U18, U19, je ne sais plus. Quasiment toutes les générations du Barça sont champions de Liga. C'est quand même très très fort. Ça aussi, il faut le dire. Donc les gars, focus sur le Classico. Mais le scénario, enfin le film qui se passe en ce moment avec Mbappé, c'est fort. Vous voyez Lamine Yamal, il s'en va à Paris. On dit que Lamine Yamal est détestable. Il est arrogant. Il va faire des boutiques de luxe. Non, il est arrogant. Comme si l'argent qu'il travaille, c'est l'argent de quelqu'un. Mais pendant que le Real Madrid était à 2 doigts de perdre la Liga, ils étaient à une mi-temps de perdre la Liga, non. Mbappé, il était en Italie avec Sago, Esposito, tranquille, il s'aimait bien. Mais ça n'a pas l'air de déranger les Madrilènes. Hein. Ça ne les dérange pas du tout. Hein. Non. Et ils sont là en train de se concentrer sur Lamine Yamal qui, on avoue qu'il est blessé. Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il est blessé, mais on te dit que non. Il n'a pas le droit d'aller faire ses boutiques à Paris, mettre sur ses réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même Mbappé, tranquille, hein. Il simule sa blessure. Bah, s'il est blessé, il est blessé. J'espère qu'il va bien. Mais je veux dire, tu es blessé. Et voilà, ton équipe est à 2 doigts de perdre le titre comme ça, à combien de journées de la fin. Toi, tu vis ta best life, en fait, avec ta go. Tu es tranquille. Donc là, on va suivre les médias, même du Real. J'ai fait ma dernière vidéo là sur Twitter. Ils sont, ils sont en train de dire à Mbappé, fuego. Je ne sais pas trop ça veut dire quoi. Mais nous, on a lancé le mouvement Mbappé qui est daté.
Mbappé qui est daté. Donc les frérots, n'hésitez pas à me laisser savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et ben voilà, Bernal qui est de retour, s'entraîne quand même assez bien. Également Frenkie de Jong, comme on s'est dit, il est de retour. Rooney Bardi, beaucoup de personnes ont été déçues de sa prestation. Moi je peux vous dire que bon, c'est pas si grave. Voilà, écoutez, il n'a pas eu beaucoup de rythme pendant la saison. On espérait vraiment qu'avec la blessure de Yamal, qu'il monte en puissance. Au moins si Rooney peut nous sortir un gros classico. Bon, contre, je sais pas moi, Mendy ou Franck Garcia, non, Carreras, je sais pas moi, ça pourrait le faire. En tout cas, on compte sur Rooney Bardi. Et de l'autre côté, Rashford, très très déçu, mais bon, il reste un classico. Certainement, on aura Rafinha titulaire. Et voilà, ce sera la beauté de la chose. Donc les frérots, c'est juste pour faire un signe de vie, pour vous dire que la situation au Real, elle s'empire. Au Barça, on risque d'être champion dans quelques jours. Focus sur ça. Mercato, on va peut-être revenir dessus demain avec Bernardo Silva. Il y a des petites options qui s'ouvrent. On revient dessus demain. Prenez bien soin de vous les frérots et surtout, ciao, ciao.